L'immensité blanche de l'Arctique peut sembler un endroit où tout est figé, y compris le temps. Mais au milieu du 19e siècle, ce paysage glacé a englouti 2 navires britanniques et plus d'une centaine d'hommes, sans que personne ne découvre immédiatement ce qui s'était passé. L'expédition Franklin, dirigée par l'explorateur Sir John Franklin, avait pour objectif de trouver la route la plus courte par le nord du continent américain. Mais elle est devenue l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. Les bateaux ont disparu, les membres d'équipage n'ont jamais été revus, et les récits de cette fin tragique mêlent indices troublants, cannibalisme et glace impitoyable. Si l'idée même qu'une expédition entière puisse disparaître vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser bien des certitudes sur la sécurité maritime et les limites extrêmes du courage humain face à l'inconnu. Si vous aimez les histoires mêlant aventure, tragédie et énigmes non résolues, restez avec nous. L'expédition Franklin partit en 1845 à bord des navires HMS Erebus et HMS Terror, équipés de provisions et de technologies avancées pour l'époque, notamment des moteurs à vapeur. Les attentes étaient élevées, car découvrir le fameux passage du Nord-Ouest offrirait un immense prestige à la Royal Navy britannique. Les explorateurs emportaient une grande quantité de nourriture en conserve, pensant être préparés à tous les défis. Pourtant, des mois passèrent sans aucune nouvelle, et les familles commencèrent à craindre le pire. Des équipes de recherche furent envoyées, mais elles ne trouvèrent que des indices épars. L'Arctique, avec ses vents cinglants et ses mers gelées, semblait prête à engloutir non seulement la flotte, mais aussi toute chance d'obtenir des réponses. Ce qui rend la disparition encore plus troublante, c'est que les navires conçus pour résister aux glaces disposaient de systèmes de chauffage innovants et d'un confort rare pour les expéditions polaires de l'époque. Pourtant, quelque chose tourna terriblement mal. Des fragments d'indices et des rumeurs apparurent bien plus tard, suggérant que l'équipage s'était retrouvé piégé dans la glace, incapable d'avancer ou de rebrousser chemin. Des lettres retrouvées dans une boîte en étain racontaient des morts successives, la faim et la maladie se propageant parmi les hommes. Les quelques survivants auraient tenté de marcher pour atteindre la terre ferme, sans succès. Mais ces découvertes ne firent qu'ajouter de nouvelles questions. Pourquoi l'organisation de l'expédition s'est-elle effondrée? Quel fut le facteur déterminant qui condamna ces hommes? Une hypothèse controversée suggère que les conserves contenant leur nourriture étaient contaminées par du plomb, provoquant un empoisonnement généralisé et une confusion mentale parmi l'équipage. Désorientés et déjà affaiblis, ils n'auraient pas survécu aux conditions extrêmes de l'Arctique. Des tests modernes effectués sur des ossements retrouvés suggèrent des niveaux élevés de plomb, mais on ignore si cette exposition fut suffisante pour causer un tel chaos. Cette théorie alimente cependant l'idée que, parfois, le progrès technologique peut se retourner contre ses propres utilisateurs, surtout dans un environnement aussi impitoyable. Et si vous aimez les récits de survie extrême, où l'être humain affronte des forces bien au-delà de son contrôle, abonnez-vous à la chaîne, car plus nous plongeons dans le passé, plus nous découvrons des vérités insoupçonnées. D'autres experts soutiennent que le vrai coupable fut tout simplement la glace, qui referma toutes les voies d'évacuation et précipita les hommes dans un désespoir croissant. Les preuves de cannibalisme, évoquées dans les témoignages des Inuits et confirmées par des ossements portant des traces de découpe, suggèrent un état de panique et de dégradation morale avancée. Il est glaçant d'imaginer comment des hommes habitués à la discipline militaire ont pu en arriver là. Certains affirment qu'ils auraient pu recevoir de l'aide des peuples inuits locaux, mais qu'en raison de leur incompréhension culturelle ou de leur fierté, ils n'auraient pas su demander assistance. La tragédie devient alors le symbole d'un choc entre civilisations, renforçant l'image de l'arrogance européenne face à l'inconnu. Les recherches archéologiques et scientifiques du XXe et du XXIe siècle ont poursuivi l'enquête dans l'Arctique. Enfin, en 2014 et 2016, les épaves des navires Erebus et Terror furent retrouvées, presque parfaitement préservées dans les eaux glaciales. Ces découvertes confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient. Les navires étaient restés prisonniers de la glace et avaient été abandonnés lorsque la situation était devenue désespérée. Pourtant, même avec ces avancées, de nombreuses zones d'ombre subsistent, notamment sur les derniers instants de l'équipage. Ces vestiges nous rappellent que, malgré nos avancées technologiques, la nature conserve une puissance indomptable. Au milieu de toutes ces théories, certains évoquent des forces surnaturelles. Des légendes inuites parlent de terres interdites, où les étrangers ne doivent pas s'aventurer.
Même si ces récits peuvent sembler mystiques, ils soulignent une réalité symbolique, la punition infligée à ceux qui ignorent les avertissements de la nature et des peuples locaux. L'expédition Franklin aurait-elle succombé non seulement au froid et à la faim, mais aussi à son incapacité à écouter ceux qui connaissaient ces territoires depuis des siècles? Aucune réponse définitive n'existe. Et si vous appréciez cette manière d'explorer les mystères mêlant mythes et faits, restez avec nous, car la fin de cette histoire pourrait bien bouleverser encore quelques certitudes. Les journaux et lettres retrouvés parmi les débris gelés nous en disent davantage. Franklin mourut relativement tôt, et le commandement passa à d'autres officiers. Mais l'absence de coordination et les tentatives désespérées d'abandonner les navires sans véritable plan d'évacuation précipitèrent la catastrophe. Des restes de canaux de sauvetage improvisés et des ustensiles retrouvés sur des îles voisines montrent que de petits groupes tentèrent de survivre en marchant vers une éventuelle terre d'accueil. Sans carte précise et déjà affaiblis par la malnutrition, leur échec était presque inévitable. On imagine ces hommes exténués, traînant du matériel sur la glace, chaque jour plus faibles et sans espoir de secours. Pour beaucoup, l'expédition Franklin rappelle que les avancées technologiques ne suffisent pas si l'on sous-estime l'environnement extrême auquel on est confronté. L'Arctique ne pardonne aucun écart, et une erreur logistique peut s'avérer fatale. Pourtant, le gouvernement britannique a longtemps dissimulé les preuves de cannibalisme et les erreurs de commandement, sans doute pour préserver l'image héroïque de Franklin et de son équipage. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a commencé à émerger, prouvant à quel point l'histoire peut être influencée par des intérêts politiques et des récits glorifiés. En fin de compte, la disparition de l'expédition Franklin n'est pas seulement l'histoire d'un échec tragique, mais aussi un rappel puissant de la domination impitoyable de la nature sur l'homme. Cette affaire révèle également notre tendance à cacher les aspects dérangeants du passé et à transformer des catastrophes en légendes. La découverte tardive des épaves et des restes humains a démontré que même la glace finit par révéler ses secrets, mais pas toujours dans leur intégralité. Même avec les avancées modernes, ce mystère reste un avertissement. Il y a des événements dont nous ne comprendrons jamais totalement les derniers instants. L'image qui nous reste est celle d'un Arctique silencieux, d'un désert de glace qui a absorbé l'expédition Franklin sans le moindre effort. Les navires y reposent encore, figés sous les eaux glaciales, tandis que les derniers survivants tentèrent en vain de défier un environnement qui ne pardonne aucune faiblesse. La question de ce qui s'est réellement passé n'aura sans doute jamais de réponse définitive, car chaque découverte soulève de nouvelles interrogations. Ce que nous savons, c'est que, même avec tous les progrès de la science, certains mystères semblent destinés à résister au temps. Si vous voulez continuer à explorer des récits où l'homme affronte l'inconnu et en paie le prix ultime, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain sujet pourrait bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les limites de l'exploration et du destin humain.